Mais ceux qui ont suivi le dernier conflit de Rio Tinto à Alcan-Alma en 2012 se rappellent peut-être de celui qui se faisait appeler le Super Métallo. Je ne sais pas si on le voit quelque part, le Super Métallo, là. Ah, c'était le Super Métallo. Il était habillé en super-héros, il animait les lignes de piquetage, il mettait de la vie autour du feu de camp pendant ce long hiver-là. Il ne manquait jamais d'occasion de poser, masqué, tout souriant, le pouce en l'air avec les femmes et les enfants. Plus sérieusement, Billy, c'est le spécialiste de la propagande dans la section locale. Dès que le président donne une entrevue, on peut être certain qu'il l'enregistre puis la fait diffuser. Quand quelqu'un de la compagnie dit une connerie à la télé, on peut compter sur Billy pour en tirer une vidéo. C'est fait avec humour, mais aussi avec intelligence. Mais si nous honorons Billy cette année, c'est surtout pour la leçon qu'il a servi aux radios poubelles cette année. Il ne s'est pas contenté de se préoccuper de ses affaires de sa section locale. Il a ramené à l'ordre les radios poubelles dans le dossier de l'interminable lockout des garages syndiqués avec la CSD. Je vais inviter Billy à expliquer lui-même son initiative. Billy, où es-tu? Merci beaucoup. C'est tout un honneur pour moi d'être ici ce soir, de recevoir ce prix, ce premier prix. Écoutez, tout d'abord, c'est sur mon cheminement, comme Daniel le disait, je me suis impliqué beaucoup au sein du local dans le conflit de travail. Je mettais beaucoup les entrevues. Notre conflit a été beaucoup médiatisé, ça fait que je mettais les entrevues aussitôt qu'un membre de notre exécutif avait une entrevue, je la mettais tout de suite sur notre site Facebook. Moi, c'est sûr que j'ai appris dans notre conflit que c'est là que j'ai eu le précepte, c'est-à-dire qui a été une mission, ça a été qu'un membre bien informé prend des bonnes décisions. Ça fait que je me suis donné comme mission justement que ces informations-là se rendent le plus vite possible. Aussitôt qu'il y avait une entrevue, soit de la compagnie, je me mettais beaucoup de plaisir justement à souligner les contradictions d'Étienne Jacques, un haut dirigeant de Rio Tinto. Je l'ai fait avec plaisir, comme je le faisais aussi avec plaisir mes petites vidéos de Super Métallo. L'idée du Super Métallo est née d'une expérience que j'ai eue au sein de la réserve militaire du régiment du Saguenay. C'est là que j'ai vu que sur les lignes de piquetage de morale des troupes, c'était très important. Ça fait que l'humour est très important. C'est là qu'est né Super Métallo, un rôle qui m'a un peu collé à la peau. Puis c'est sûr, c'est un super-héros qui se transformait, qui se changeait dans une toilette chimique. Mais, comparativement à Superman qui le faisait dans une cabine téléphonique. Mais assurez-vous que l'odeur ne m'a pas collé à la peau. C'est le rôle. Fait que, ce qui s'est passé, c'est qu'au début janvier, Richard Courchaine, il m'a ouvert toute une porte. Avec sa franchise, il est allé d'aveu. Il nous a dit, il est allé voir les piqueteurs, puis il peut pas. Lui, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a dit qu'il peut pas parler contre les concessionnaires parce qu'il payait 40 % de son salaire. Il a aussi dit, entre autres, que lui-même, ayant déjà salué le courage des piqueteurs qui piquetaient à moins 30 degrés dans une autre station, il s'était fait rencontrer par son boss. Il venait de prouver et d'éclabousser tous ses collègues de faire la même pratique que lui. Une révélation grave qu'on connaît l'influence des médias. Courchaine dénonce avec transparence, selon lui, c'est la non-transparence de tous les médias régionaux dans le présent conflit automobile. Tous auraient pris part au conflit. Une bombe, que je me suis dit. Suite à ça, je me suis mis à lire le code de déontologie du Conseil de presse du Québec, puis j'ai déposé une plainte. Quand le Conseil de presse m'a donné raison, ça c'était en juin, pour autocensure et conflit d'intérêts, j'ai envoyé des messages différents à différents journalistes quotidiens, Radio-Canada. Il n'y avait personne qui voulait publier la plainte. Il n'y avait personne qui voulait en parler. Il n'y avait personne qui voulait juste même poser la question au président Georges Bouchard. Qu'est-ce qu'il pensait de cette plainte-là? C'était étouffé, mais d'une façon très bizarre. Fait que rien que le silence prouvait que je venais de mettre le doigt sur un bobo. Ces révélations-là, qui venaient de plus en plus compromettantes, méritaient d'être dénoncées. Sinon, c'est d'accepter l'inacceptable. Tant qu'à le briser, on va faire les choses en grand.
Une lettre d'opinion au journal Le Devoir. 2 jours plus tard, je suis publié dans toute la province. C'est ce qui s'est passé. Je pense que ça a porté fruit, parce que si on considère, dernièrement, mon président a donné une entrevue à Radio X, puis je vous dirais que Richard Courchaine était plus que courtois. C'est ça que je voulais, moi, qu'il y ait des dommages punitifs, qu'ils soient obligés de compenser pour avoir influencé comme ça aussi faussement la population dans ce conflit de travail-là depuis 33 mois. Parce que ce que je voulais, c'était ça. C'est sûr que j'ai pas eu mon but. Ils ont pas payé, c'est sûr qu'ils n'ont pas payé, il n'y a pas eu de poursuite. Mais disons que dans leur attitude, on voit que le ton a changé. Puis quand on s'y met ensemble, quand on se donne, puis qu'on commence à dénoncer les attitudes, puis à ne pas l'accepter, surtout, puis c'est pas accepté, parce qu'on ne doit pas accepter des inégalités comme ça qui se passent. Puis peu importe notre bannière, je pense que nous autres, chez Métallo, on défend tous les travailleurs, peu importe la couleur, peu importe la bannière. Fait que c'est... Billy, il me fait plaisir de te donner le premier prix, Reconnaissance Métallo. Et sur la plaque, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran, là, si ça avait été... c'est moi qui ai fait un rêve ou c'est vrai qu'elle peut revenir à l'écran? Bon, pour votre information, là, la plaque, c'est bien sûr, c'est le prix Reconnaissance 2015 à Billy Saint-Pierre, de la section locale 94-90. Et dessus, bien, c'est marqué une phrase de Saint-Exupéry qui dit que chacun est responsable de tous. Fait que je pense que c'est une maudite belle phrase. Fait que, félicitations, Billy. Un plaisir.